Il n'y a même pas une statue ou la photo de Dieu. Étais-tu réveillé? J'étais juste en train de rêver. Et les rêves que tu fais tôt le matin se réalisent toujours. Quoi donc? Ce que je veux dire, c'est que je viens de rêver et que ma magnifique épouse vient de se doucher et ensuite, elle met ses cheveux mouillés sur mon visage. Et après ça, je l'ai serré dans mes bras. Pourquoi? C'est ça que tu faisais, non? Quoi? Non, c'est... Alors qu'est-ce que tu fais ici? Tu as pris une douche, n'est-ce pas? Comment je pourrais te permettre de partir, Dani? De plus, tu m'as réveillé de si bon matin. Alors tu dois m'embrasser, puis tu t'en vas. Viplav. Dani? Ah non. Dès qu'elle est arrivée, cette sorcière a commencé à montrer sa couleur. Elle a fait descendre Viplav directement depuis le lit. D'accord. Je vais lui montrer. Arrête! Tu peux me dire ce que tu pars faire dans ce temple? Maman, je fais la prière tous les matins. Et alors? C'est ça, hein? Tu vas au temple sans demander la permission? Va là où tu avais l'habitude de faire tes prières. Vas-y, par là-bas. Vas-y, sors d'ici. Vas-y, sors, va! Je vous prie de m'écouter. Laissez-moi prier. Attends. Peu importe ce que tu diras. Mais... tu es très chanceuse, n'est-ce pas? Regarde. Après avoir tué ton premier mari, tu as eu la possibilité de faire le second mariage aussi. La vie des gens se termine normalement avec un seul mari. Et toi, t'es tellement chanceuse. Tu as eu l'opportunité de vivre avec 2 maris. D'accord, dis-moi. Dis-moi. Quelle est ta prochaine étape? Et quand tu en auras assez de mon cher fils, tu le tueras, hein? Peux-tu me dire c'est quoi la prochaine étape de ton plan? Réponds-moi. Réponds-moi. Réponds, je te dis. Maman, vous allez y croire petit à petit. Je veux partager la vie.
Non seulement de Viplav, mais aussi de cette famille. D'accord. Après cela, tu vas détruire cette maison, n'est-ce pas? Hein? Que veux-tu encore? Quoi? L'argent, hein? D'accord. Je vais te donner le montant que tu voudras. Kanak Tripati n'a qu'une seule parole et te donnera 10 fois plus que ça. Non seulement ça, j'ai aussi pensé à ton bien-être. Je te marierai à un vieil homme riche, c'est parce qu'il sera à ton avantage. Il n'y aura pas besoin de le tuer. Il sera vieux, il mourra avec un tout. Ton plan sera facile à réaliser, n'est-ce pas? Es-tu d'accord avec mon idée, hein? T'es d'accord? Est-ce que tu acceptes? N'est-ce pas une bonne idée? Dis-moi! Je vous respecte beaucoup. Ne dites pas de telles choses qui diminueront tout le respect que je vous dois, maman. Pense-y bien, Dani. Je te conseille de vraiment bien réfléchir à cette idée. Ou sinon, seul le regret restera entre tes mains. Dis-moi, es-tu d'accord avec cela? Dis! Es-tu d'accord? Oui? Allez, dis-moi! Je le dis pour ton bien! Allez, parle! Qu'est-ce que ma maman dit? Elle a sûrement dû dire quelque chose qui t'a fait mal au cœur, n'est-ce pas? Non. Je l'avais arrêté. Afin de prendre ses bénédictions. Et... maman t'a donné sa bénédiction? Je dois aller au temple pour faire la prière. Ah mais pourquoi il y a un temple juste ici? Ici, j'ai fait la prière, mais je voulais absolument aller au vieux temple. Oh, aussitôt que ça... D'accord. Je t'emmènerai. Va te préparer, entre-temps, je nettoierai tout ça. Mais comment est-ce que tu vas faire ça toute seule? Attends, moi aussi je vais t'aider. Dani? Pourquoi tu me mets en retard, Viplav? Va te préparer, prends un bain et change-toi. Ah mais oui, Dani. Je vais prendre un bain et ensuite je vais me changer. Où sont mes vêtements? Tes vêtements? Oui. Très Tu es bien. ma femme, n'est-ce pas? Tu dois aussi prendre bien soin de moi. Vas-y, donne-moi mes vêtements. Oui. Non, Dani, pas cette chemise. Une autre. Celle-là? Va te changer. Est-ce que t'as déjà vu au village un homme qui porte seulement sa chemise et se balade partout? Eh ben non. Où est passé mon jean alors? De quelle couleur? Bah je porte des jeans d'une seule couleur, bleu, peu importe lequel. Tu n'oublies pas quelque chose? Encore une chose. Quoi donc? Où est ma ceinture? Ma ceinture? Je vais te la donner. Mais où est la ceinture? C'est à moi que tu demandes ça, Dani? C'est bien ton devoir d'épouse, non? De voir où sont rangées mes affaires. Je vais la chercher tout de suite. Écoute, quoi qu'il s'est passé aujourd'hui, à partir de demain, Cela ne Dani, se produira pas à partir de demain. J'ai fait une erreur. Donne-moi un peu de temps. Ah, mais attends! Écoute au moins ce que j'ai à te dire. Ce qui est arrivé aujourd'hui, demain, tout ça ne va plus jamais se reproduire. Mes jeans, mes chemises, mes chaussures, ma ceinture, c'est de ma responsabilité. Ce n'est pas pour cette raison que je t'ai épousé, Dani. Ne fais pas comme les autres femmes, ne gâche pas toute ta vie à courir derrière moi. Écoute, tu ne travailles pas pour moi, Dani. Tu es ma femme. Et je t'aime tellement, ma petite chérie. Je ne t'ai pas fait une faveur en t'épousant. Allez, fais-moi un sourire. Psst. Allez, encore un petit peu plus.
Une minute. Tada! Désolé, je l'avais caché, c'est tout. Écoute, c'était pour te faire comprendre. Je ne vais pas faire de blagues aussi stupides encore. Maintenant, je dois me préparer ou pas? Alors laisse-moi partir. Moi? Vas-y. Maman Sita, Dany s'est déjà marié et personne n'a su. Aucune idée de ce que les gens pensent. Donc moi je pense que si vous me dites, nous organiserons un service de prière pour Viplav et Dany à l'ashram. Qu'en pensez-vous? Et en cela nous appellerons tous ceux que nous connaissons et ils le sauront aussi. D'accord? C'est d'accord? D'accord. Oui, ce sera très bien. Ma belle-fille, tu resteras désormais dans cette maison. Alors pourquoi toucher les pieds tous les jours? Mais dis-moi, où est Viplav? Il est parti travailler. C'est un garçon étrange. Il ne reste jamais à la maison. Chalou? Les offrandes. Je ne prends pas l'offrande sans me baigner. Maman, prenez l'offrande. Aujourd'hui est une grande fête. Et que se passe-t-il aujourd'hui? Un jeûne est gardé. Alors aujourd'hui, je jeûne. Et tu vois, étant une nouvelle femme mariée, comment as-tu pu oublier ce jeûne si important, hein? Oui, tu ne peux pas du tout y penser, puisque tu es devenue une femme mariée d'une veuve, n'est-ce pas? Hein? Et je suis devenue une veuve pour toujours. Écoute, ne sois pas triste. En étant triste, les problèmes ne diminuent pas. Et ma fille, tu es une fille si courageuse, n'est-ce pas? Hein? Écoute, peu à peu, tout finira par s'arranger. Monsieur! Écoutez, moi aussi, je vais Il est une tasse de venu. thé, monsieur. Ça va? D'abord, tu dévides ton sac, frère. Pourquoi? Frère, écoute-moi, tu n'emmèneras pas ma belle-sœur en Angleterre, mais plutôt en Suisse, d'accord? Oui, mais sans que je te donne mon portefeuille. C'est génial, Pankaj. Waouh, 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 waouh. Moi, je crois que ce serait une bonne idée si vous venez tous les deux avec moi. Hein? Non, c'est bon, je plaisante, je plaisante. Dis pas ça comme ce type, attends. Il viendra vraiment. En passant, c'est quoi le plan? Mec, ce sont tous de très bons pays. Italie, France, la Russie. Mais c'est l'Amérique que je préfère de tous les pays. Mais Dany ne connaît pas l'Amérique. Alors je pensais l'emmener en Amérique, n'est-ce pas? Hein? Ah! Allons-y. Allô? Hé, Dany, que se passe-t-il? Il semble que tu es tellement perdu dans l'amour de monsieur l'avocat que tu ne te souviens pas de nous, n'est-ce pas? Oui, oui, l'amour de ces jours est à son comble. Raj Lakshmi, laisse tout ça. Dis-moi, comment vont les membres de l'ashram? Pourquoi es-tu timide? Dis-moi. Comment, monsieur l'avocat? T'as gâté. Tu donnes le téléphone à maman. Tante Doulare est allée organiser la prière. Et elle m'a dit de t'informer ainsi que monsieur l'avocat de venir. Viplav n'est pas à la maison, mais je viendrai sûrement. D'accord, je raccroche. Attends. Comment est ta belle-sœur? Est-ce qu'elle s'est calmée? Ou est-elle toujours bouleversée? Réponds-moi, Dany.
Dani? Dani? Raja, je suffoque dans cette maison maintenant. Je ne veux plus rester ici du tout. Tout le monde est du côté de Dani maintenant. Elle a même commencé à étendre son piège, tu le sais? Maman et grand-mère ont commencé à l'accepter. Ne dis pas cela. Regarde, Dani est maintenant un membre officiel de ta famille. Tu dois bien pouvoir l'accepter, toi aussi. Je te l'ai dit une fois. Je ne pourrai jamais l'accepter comme belle-sœur. À cause d'elle, notre mariage s'est brisé. Et elle ne sait même pas que je t'ai accepté comme mari. Personne ne connaît la vérité ici. Elle ne se soucie pas du tout de mes sentiments. Chalou? J'aimerais beaucoup te parler. Dani, tu ne vois pas que je parle au téléphone? Je ne veux pas parler avec toi. Pars d'ici. Shalinee, une minute. Oui, dis-moi. Écoute, parle-en avec Dani. Je veux aussi entendre tout ce qu'elle a à te dire. Attends, Dani. Je suis désolée. J'étais au téléphone. Dis-moi ce que tu voulais dire. Tu penses peut-être que je suis ton ennemi. Mais ce n'est pas comme ça, Chalou. Je te considère toujours comme une très bonne amie. Et je continuerai ainsi. Pour ton mariage, moi aussi, j'étais très heureuse. Mais dès que j'ai appris que tu allais te marier avec ce Raja, j'ai senti que c'était de ma responsabilité d'arrêter le mariage. Chalou, tu ne sais pas à quel point il est répugnant. Je ne permettrai même pas à mon ennemi de l'épouser. Alors que tu es ma seule belle-sœur. Comment j'aurais pu laisser ça? Je ne voulais pas que tu subisses la même chose. Que moi, Chalou, tu comprends? Il n'est pas un être humain. C'est un animal. Il peut dépasser toutes les limites. Il est si répugnant. Reste loin de lui. Il va essayer de s'approcher de toi, de te parler. Mais fais attention. Sois vigilante. Ne le laisse pas t'approcher. Il est possible que tu ne me considères pas comme ton ami. Mais si tu ressens le besoin de m'en parler, alors viens me voir. Je serai toujours là pour toi. N'hésite surtout pas, Chalou. D'accord? Allô? Allô? Ma sœur, j'ai bien l'impression que nous ne devrions pas perdre de temps sur cette famille. Est-ce que c'est clair pour vous? Nous devons chercher d'autres proies. Cette Dani ne nous permettra pas de gagner le jeu, hein? Écoute, belle-sœur. Quand le poisson nommé Chalou a mordu à l'hameçon, alors pourquoi donc en chercher un autre? Que veux-tu dire? Eh bien, Chalou est devenue folle en se noyant dans l'amour de notre Raja. Maintenant, vous verrez ce qu'elle fera par amour. Cette Chalou mènera notre Raja à cette maison, vous verrez. J'ai quelqu'un de très fiable sur qui je peux compter, qui m'emmènera jusqu'à cette fameuse maison. Oui, vous le verrez. C'est parfait. Elle me donnera l'offrande. Moi. Si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais empoisonné. Tu verras. Attends. Est-ce que tu ne sais pas, hein, qu'une veuve n'est pas permis d'entrer dans la cuisine? Va-t'en d'ici. Ramdin! Vous m'avez appelé, madame? Où étais-tu passé? Réponds, je travaille ici. Pour que tu t'amuses à l'extérieur, hein? Es-tu payé pour cela? Attends,